Bienvenue sur Motivation en Christ. Voici, il peut arriver des moments dans la vie où nous sommes découragés, abattus. Eh bien, toi qui écoutes, si c'est ton cas, tu passes par une période difficile où tu es abattu, où tu es découragé, eh bien j'espère que cette petite vidéo d'exhortation pourra t'encourager, pourra te fortifier, pourra t'aider à te relever. Sache que cela est arrivé à Élie, un grand homme de Dieu. Le prophète Élie a été découragé. Il a été abattu au point de vouloir mourir. On peut lire dans 1 Roi 19 au verset 4, « Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit, sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Tu vois, même le prophète Élie était abattu et découragé, au point de demander, de réclamer la mort. C'en est assez, disait-il. Qu'a fait le Seigneur? Eh bien, le Seigneur ne l'a pas condamné pour ça. Le Seigneur ne lui a fait aucun reproche. Mais il l'a nourri. Le Seigneur l'a nourri pour qu'il reprenne des forces. Et après son découragement, après avoir été abattu, par la nourriture que le Seigneur Dieu lui a donnée, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. C'est extraordinaire. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible est la vérité, cette histoire est réelle. Ne culpabilise pas d'être abattu. Ne culpabilise pas d'être découragé. Mais reste près du Seigneur. Reste près du Seigneur, même si tu demeures en silence, que ton cœur soit centré sur le Seigneur. Maintenant, laisse-moi te rappeler cette vérité. Cette vérité est que nous avons un ennemi, l'ennemi de nos âmes, Satan, le tentateur. Et la Bible nous dit que Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il veut voler ta paix, il veut voler ta joie. Et lui, il veut te maintenir. Il veut te maintenir au sol. Il veut te maintenir abattu et découragé. Mais écoute bien ce passage que j'aime beaucoup dans Michée 7 au verset 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Alors ne laisse plus l'ennemi de ton âme se réjouir de cette situation. Lui, ce qu'il veut, c'est te maintenir plaqué au sol. Il veut te maintenir dans cet état d'esprit, dans cet état d'abattement et de découragement. Je sais très bien que dans ces périodes de découragement, on est vraiment abattu, on a l'esprit complètement abattu, eh bien, on va avoir du mal à lire la parole de Dieu, on va avoir plus de mal à prier. Et on va avoir tendance à se laisser aller, parce que l'être humain a tendance à se laisser aller. Mais comme tu peux le constater avec Élie, Dieu ne t'en veut pas d'être découragé. Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est t'aider. On a toujours notre part à faire. Dieu a laissé des mets succulents pour toi dans sa parole. Tu peux prendre les psaumes. Les psaumes sont très riches et très utiles pour se relever. Lis les psaumes. Alors oui, certes, c'est vrai, tu as été découragé, tu as été abattu, mais aujourd'hui, c'est le moment de te relever. Je vais te répéter ce verset que je répète tout le temps dans Hébreux 3 au verset 13, car ce verset il est très important. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, après cette période de sécheresse, après cette période d'abattement, je t'invite, je t'exhorte à te relever, à t'appuyer sur la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et écoute bien, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Les circonstances difficiles n'ont jamais été
maîtrisé par le découragement, mais seulement par la foi en Dieu. Les circonstances difficiles n'ont jamais été maîtrisées par le découragement, mais seulement par la foi et la confiance en ton Dieu. Et la Bible dit que la foi peut déplacer des montagnes. La foi peut déplacer des montagnes. Quel encouragement! Dieu, tout au long de sa parole, ne cesse de nous exhorter, de nous encourager. Et les uns les autres, nous pouvons nous encourager avec la parole de Dieu. Car Dieu nous utilisera, Dieu utilisera nos paroles pour nous exhorter les uns les autres, pour nous relever les uns les autres. Je répète souvent les mêmes versets de la Bible, mais je crois qu'on ne les répétera jamais assez. Car il faut qu'ils s'imprègnent au plus profond de notre cœur. Ça rentre dans la tête, mais il faut que ça descende dans ton cœur. Alors voici cette parole de Dieu que je répète souvent. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Il faut que tu t'en rappelles. Il faut que tu le saches. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Ce n'est pas qu'une parole vide de sens, c'est une vérité et cette vérité doit prendre vie aujourd'hui dans ton cœur. Confesse-le de ta bouche. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors oui, c'est vrai, peut-être que tu as perdu une bataille, mais dis-toi que tu n'as pas perdu la guerre. Alors relève-toi, reprends la course et combat le bon combat de la foi. Tu as été découragé, tu as été déprimé, abattu. C'est arrivé au prophète Élie. Ça nous arrive à tous, des périodes de sécheresse. N'oublie pas que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et que dit la parole de Dieu ? Eh bien, la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Tout. Tout est possible à celui qui croit. Alors ne crains pas, crois seulement et relève-toi. Jésus a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. N'oublie pas que Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole est la vérité et sa parole, il l'a laissée pour toi. Et voici ce que Dieu te déclare dans Ésaïe 41, verset 10. Tu peux t'approprier cette parole. Elle est certaine et elle est pour toi. Voici ce que te dit le Seigneur Dieu dans sa parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors maintenant, prends courage en Dieu. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Tu sais, hélas, souvent des personnes ont une mauvaise image de Dieu. Ils le voient comme un juge, toujours prêt à juger. Mais Dieu n'est pas ton juge. Dieu est ton Père. Il ne faut pas le voir comme un juge, il faut le voir comme un Père. Et ce Père a compassion de toi qui es son enfant. Il ne te condamne pas d'avoir été découragé, il ne te condamne pas d'avoir été abattu. Non, Dieu est un bon Père, plein d'amour. Il a tellement d'amour pour toi qu'il a satisfait lui-même sa propre justice en envoyant son Fils unique mourir sur la croix. Même si toi t'es déçu de toi-même, même si t'as fait des erreurs, même si t'as des faiblesses, c'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu compatit à tes faiblesses. Et que tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans tes besoins. Oui, Dieu est un Père plein d'amour. Et tu sais, Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est t'aider. Dieu, ce qu'il veut, c'est t'aider. Il veut vraiment te sauver. Vois, constate jusque où il a été pour te sauver. Jésus-Christ a souffert le martyre sur la croix. Son sang a coulé, ses mains ont été percées. Pour toi. Pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est toi. Tu peux mettre ton prénom. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'encourager. Dieu persiste à vouloir te sauver. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te connaît toi personnellement.
Réalise cet amour. Marche dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Fais confiance à ton Dieu. Relève-toi, avance. Tout est possible à celui qui croit. Ne l'oublie pas. Jérémie 31:3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses.